Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour le tuto pour la boutique La Bulle à Scrap. Donc je vous l'avais déjà annoncé la dernière fois, donc j'allais faire le tuto pour ce mini album où j'avais juste présenté en fait la couverture donc pour ma DT de La Bulle, et j'avais dit que pour ma prochaine vidéo je ferai le tuto de ce mini album. Donc je vous le présente d'abord comme ça. Donc ça c'était celui de la dernière fois bien sûr. Celui que je vais vous faire aujourd'hui il sera juste plus petit parce que j'avais envie d'avoir un plus petit format, mais le principe à l'intérieur est le même. Donc c'est un mini album avec un système de livret comme ça. Voilà, où on ne voit pas à l'extérieur le fil, etc. Bon là je l'ai pas garni encore, hein, mais bon ça je le ferai plus tard. Donc je vais en fait juste faire avec vous donc ce mini album avec le système donc de livrets comme ceci, donc 3 livrets avec des pochettes intérieures comme ceci. Voilà, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer déjà le matériel à avoir pour commencer la vidéo. Bon, cette fois-ci, je la ferai pas en accéléré ni en musique parce que bon, vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez mieux avoir des vidéos avec ma voix directement et avec mes explications. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne pas vous mettre de musique ni d'accélérer. Mais je vais mettre des temps de pause parce que sinon la vidéo elle serait trop longue. Voilà. Donc, on réalise ceci. Donc, on y va pour le tuto. Alors, je vais d'abord vous dire ce qu'il faut comme matériel à avoir donc de base. Hein. Donc, moi, j'utilise la Tacky Glue au niveau de la colle, un pinceau pour étaler la colle, un cutter avec une planche de découpe ou alors un massicot pour couper vos papiers. Alors, de la cartonnette pour effectuer la couverture de l'album. Je vous donnerai les dimensions par la suite. Alors, du papier imprimé, donc moi j'ai choisi de faire ce mini-album avec la collection Flirty Fleur de chez Prima. Donc j'adore cette collection. Donc je vais faire donc l'album avec ceci. Vous aurez besoin de feuilles A4. Donc moi en l'occurrence je vais prendre les feuilles en noir parce que le papier, il y a du noir dans les feuilles donc ça rappelle bien. Donc moi je prends des feuilles A4. Normalement, vous en aurez besoin de 3, logiquement. Donc, parce qu'on va les couper en deux. Donc, avec 3 feuilles A4 noires, ça suffira. Voilà, déjà pour commencer, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'utilise de toute façon. Je vous le montrerai. Et sur le blog, de toute façon, après de la boutique, vous retrouverez tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce mini-album. Voilà, donc c'est parti. Donc on va prendre pour commencer, donc on va faire la couverture. Alors ce que je vais expliquer ici c'est peut-être des choses très simples, hein, mais bon pour les débutantes c'est bien aussi d'avoir des vidéos comme ça. Donc pour faire la couverture, donc vous prenez 2 feuilles A4 que vous allez relier ensemble avec de la colle ou du double face, hein, ça c'est comme vous voulez. Donc on les colle donc pour avoir une grande feuille. Je vais reculer ça un petit peu parce que je dois mettre la lumière artificielle parce que chez nous il fait très mauvais aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolée. Je vais mettre comme ça, normalement ça devrait aller. Alors, donc les feuilles, quand elles sont collées l'une sur l'autre, vous allez prendre votre cartonnette que vous allez couper. Donc vous allez couper 2 morceaux donc de 13,5 par 15,5. Voilà, donc 13,5 par 15,5. Donc 2 fois. Et alors vous allez prendre un morceau qui va faire la tranche de l'album. Donc un morceau de 5 cm de large, donc par 15,5 de long. Voilà. Alors ces morceaux-là, on va venir les coller donc de façon à construire la couverture de l'album. Donc on vient les coller comme ceci. Donc vous laissez, je vais prendre le plus beau côté de l'autre côté. Voilà, donc on va laisser donc toujours 1,5 cm d'aisance pour savoir bien replier l'album pour qu'il se plie bien. Vous faites comme ceci ou alors vous prenez le gabarit du carton comme ça pour avoir vraiment l'épaisseur qu'il faut. Voilà, vous collez votre carton. Donc moi j'utilise la Tacky Glue donc, et le pinceau pour bien étaler la colle
partout sur le carton, sinon ça va faire ça risque de gondoler ou faire des petites soufflettes là. Donc moi j'utilise le pinceau et la colle, c'est toujours mieux. Double face si vous êtes sûr de votre coup. Moi j'utilise jamais de double face, j'aime pas ça, donc voilà. Donc je colle et je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Alors les cartons donc sont collés donc sur votre feuille. Donc maintenant on va venir couper donc le surplus, donc on va venir couper ici un bon morceau parce que maintenant on va replier pour savoir faire la couverture. Donc moi je vais couper à ça. Donc, pour laisser un bel espace tout autour. Hop. Voilà. Ensuite, donc on vient couper donc en biseau ici pour faire les coins, donc pour savoir replier les bords et faire des coins bien propres. Donc on laisse toujours un petit peu au niveau du carton. Voilà, moi je laisse ça comme ça. Mes coins ils sont bien faits. Voilà, c'est tout simple hein, ce que je vous montre, mais pour les débutantes, je me répète. Voilà, c'est sympa aussi de avoir un rappel de comment on fait une couverture d'album. Bon voilà, donc vous obtenez quelque chose comme ça. Donc après, on va venir replier donc les bords. Hein, donc tous les bords. Donc là, vous pouvez vous munir donc d'un plioir pour bien appuyer, pour que ce soit bien plié partout. Donc vous faites ça avec tous les bords. Voilà. Ensuite, donc, on va venir coller donc toutes les 4 morceaux de languette là qu'on vient de plier pour former donc la couverture. Voilà, donc on met de la colle donc partout. On vient coller. Donc moi je colle d'abord les grands côtés et après je referme avec le petit côté. Ça c'est comme vous voulez et vous appuyez bien ici au milieu pour bien enfoncer le coin pour que ça fasse un beau coin bien propre. Donc je fais ça et je reviens. Alors une fois que donc les bords sont collés, donc vous allez prendre votre plioir et on va venir bien marquer les plis au niveau du joint ici pour permettre que l'album se replie bien. Donc on marque bien les plis. Donc on fait comme ça, voilà, de façon que l'album soit bien, se plie parfaitement bien. Voilà. Donc là, on a notre structure qui est faite, hein, vous voyez, donc c'est pas compliqué du tout. Donc maintenant, on va habiller l'intérieur ici de l'album, parce qu'après on va venir fixer les livrets à l'intérieur, puisque moi je n'ai pas envie qu'on voit les fils de l'autre côté. Donc je vais d'abord venir fixer les livrets et ensuite on va décorer la tranche ici de façon à ce qu'on ne voie plus les fils. Maintenant, si vous voulez que les fils soient apparents, donc là vous décorez alors l'extérieur d'abord. Donc vous faites l'intérieur et l'extérieur et donc après vous venez fixer vos livrets, donc comme ça vous verrez les fils apparents. Mais moi j'ai pas envie de les voir, donc je vais d'abord donc décorer l'intérieur. Donc là pour ça j'ai choisi donc dans le papier décoré, donc j'ai choisi ce motif-ci. Donc là j'ai juste coupé ma feuille, donc la feuille 30-30 comme ça. Je l'ai juste coupé dans le sens de la largeur, hein, j'ai rien recoupé. Juste ici, au niveau largeur, j'ai pris donc 15 cm. Et là, vous laissez toute la longueur comme ça. Donc, vous découpez. Alors, soit vous venez user les bords là, ça c'est comme vous voulez. Moi, je le laisse tel quel. Alors, je vais venir le fixer ici. Donc, dans l'intérieur. Alors là, les parties noires, on ne les verra plus parce que je vais venir faire après une pochette. Donc de chaque côté de l'album, donc on ne verra plus le grand espace noir. Donc comme ça, en fait, je gaspille pas de papier, donc j'utilise vraiment l'entièreté du papier. Donc vous prenez ce morceau là, donc je vous rappelle le sens de la longueur, vous laissez comme ça et vous prenez 15 cm en largeur comme ceci. On colle et je reviens.
Alors, une fois collé, donc ça donne ceci. Donc là, avec votre plioir, donc vous marquez bien le pli donc au niveau de la tranche. Donc pour bien à nouveau appuyer de façon à ce que l'album se referme correctement. Donc voilà, donc l'intérieur est collé. Donc vous voyez, vous avez votre intérieur d'album qui est collé parfaitement. Donc on peut maintenant s'attaquer donc à fixer les livrets. On va d'abord les faire, hein, les pages, parce que ça on n'a pas encore fait. Donc vous prenez vos 3 feuilles A4. Voilà. Donc vous prenez vos 3 feuilles, avec 3 il y a assez. Alors on va venir donc la couper en deux. Voilà, vous venez la couper en deux. Une fois qu'elle est coupée en deux, donc voilà, vous obtenez ça. Donc une fois qu'elle est coupée en deux, on vient la replier à nouveau en deux. Voilà, pour obtenir donc un petit format comme ceci. Et ça, vous le faites pour vos 3 pages de façon donc à avoir 6 petits carnets comme ceci. Donc vous coupez en deux la page, je répète. Donc vous la coupez en deux et la partie que vous avez coupée, vous la repliez en deux. Voilà, c'est tout simple. Et vous obtenez en fait des petits livrets donc de cette dimension-là. Donc vous gaspillez rien du tout. Donc on prend vraiment l'entièreté des 3 pages à 4. Donc ça va vous permettre de faire 6 petits livrets comme ceci. Donc je fais ça, je coupe mes 6 petits carnets et je vous retrouve tout de suite après. Alors, une fois que les livrets donc sont coupés, donc les pages sont coupées, donc ça vous donne ceci. Donc chaque fois des petits carnets en fait, des pages en fait comme ça pliées en deux, hein, tout simplement. Donc pour les dimensions, donc vous avez donc c'est 14,5 par 10,5. Faut parfois réajuster un petit peu, hein, si jamais ça correspond pas toujours tout à fait, vous réajustez pour que toutes les pages évidemment soient identiques. Donc vous obtenez donc vos 6 carnets. Maintenant si vous voulez en mettre plus, on peut, hein. Donc moi j'ai mis 2 carnets par livret, enfin 2 pages par livret. Maintenant si vous voulez en faire 3, vous en faites 3, ou même faire 4 livrets donc sur la tranche, ça c'est comme vous voulez, hein. Vous faites comme bon vous semble. Donc alors pour faire vos livrets, donc rien de plus simple, donc vous prenez 2 petits vous prenez 2 livrets que vous allez mettre l'un dans l'autre comme ça, donc simplement voilà. Donc on va faire ça donc pour chaque livret. C'est vraiment tout simple, hein. Celui-là, voilà, comme ça et comme ça. Ensuite on va venir prendre donc sa pince sa crocodile, hein, parce que bon moi j'utilise ça maintenant. Vous pouvez utiliser une perforatrice, vous pouvez utiliser d'autres choses, ou une aiguille, un fil, hein, simplement pour passer votre fil dans vos carnets. Ça c'est comme vous voulez. Moi j'utilise ça parce que je l'ai, donc voilà, je m'en sers. Donc on va venir faire donc des petits trous. Donc à ce niveau-là, donc vous prenez donc votre livret en deux et on va venir perforer donc là à 1,5 cm. Donc de chaque à partir du bord, donc 1,5 cm, et là aussi on va venir faire un petit trou. Donc vous faites pareil donc pour chacun de vos livrets, et ensuite on va venir perforer donc ici vous faites un trou également. Donc là on va calculer en fonction de la tranche. Donc moi je vais mettre à 1,5, 3 et 1,5, 3,5 et 4,5. Je vais faire venir un trou, comme ça elles seront bien mises au même niveau, au niveau de la tranche, hein. Donc ça vous calculez un petit peu. Enfin voilà, moi c'est les mesures que je veux, donc je fais en fonction de mes mesures et en fonction de mes livrets. Encore une fois, vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs pages dans chaque livret. Vous faites un petit peu comme vous voulez, hein. Donc je fais les petits trous au niveau de la couverture et au niveau des livrets, et puis on se retrouve pour accrocher les pages ensemble. Alors donc les petits trous donc sont faits. Donc là on les voit bien là. Donc voilà, donc 3 donc en haut et en bas. Donc forcément pour relier les carnets. Les petits trous faits au niveau des pages également. Donc maintenant vous allez prendre donc votre ficelle. Donc là vous coupez 3 morceaux de ficelle. Bon moi j'ai pris de la toile noire, bon on s'en fiche un peu parce que moi on ne va pas la voir.
Maintenant, si vous avez décidé de la faire apparente, donc à l'extérieur, donc vous choisissez une ficelle qui vous convient, quoi. Donc là, moi, j'ai pas trop regardé, donc on s'en fiche un petit peu parce que même l'intérieur, on ne la verra pas parce que je vais faire des pochettes. Je vais vous montrer ça. Donc vous passez donc votre fil, donc ça je vais le faire hors caméra parce que je galère toujours un petit peu. Vous passez donc votre fil donc là dans le trou là et là bien sûr. Vous les passez donc dans les trous qui correspondent et vous faites un nœud à l'arrière. Donc vous tirez bien, vous faites un nœud. Moi je vais le coller parce qu'il doit être vraiment bien plat parce que je vais venir recoller après du papier par-dessus. Donc vous faites ça pour les 3 livrets. Et ensuite on continue donc la vidéo. À tout de suite. Alors voilà, donc tous les livrets sont maintenant attachés. Donc je vous montre de l'extérieur ce que ça donne, hein, donc avec les ficelles. Donc moi je vous rappelle, ça va être caché. Si vous vouliez les voir apparents, donc il fallait d'abord mettre votre papier décoré et ensuite faire les trous et ensuite passer la ficelle. Moi j'ai décidé de la recouvrir, donc c'est pour ça que je le fais avant. Voilà, donc l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Donc vous avez vos trois livrets comme ça. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc moi j'ai pas envie de voir donc le fil comme ça à l'intérieur. J'ai envie de faire une pochette. Donc je vais prendre donc les 2 pages où il y a le fil qui passe à l'intérieur. Voilà. On va venir donc coller donc uniquement ici au-dessus et en dessous. On va venir refermer. Comme ça va vous faire une pochette et on pourra faire un tag. Donc là on va le faire ensemble. Donc on met la colle. Donc je vais le faire de manière à ce qu'on voit bien. Je vais essayer en tout cas. Vous mettez la colle vraiment au bord, hein, un petit peu. Voilà. Ou avec du double face, hein, toujours. Ça c'est comme vous voulez. Moi j'aime pas le double face parce que si je me rate. Voilà. La colle est mise de chaque côté. Et là, on vient simplement, en fait, refermer, voilà, votre page, comme ça. Et ça va vous faire une pochette. Et en même temps, on voit plus le fil, comme ça. Maintenant, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Ça, vous faites vraiment... Bon, je vais laisser sécher un petit peu avant de pouvoir refermer, mais enfin de pouvoir l'ouvrir plutôt. Donc, voilà. Je ne vais pas le faire trop fort, mais vous avez... Ah, ouais, évidemment. Il faut que je le dise pour que ça se fasse. Vous laissez sécher un petit peu. C'est ça, faire la vidéo en direct. Hein. Mais comme vous m'avez demandé de le faire, et plus en accéléré ni en musique, voilà, je m'adapte hein, et j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pas évident. Donc... voilà, donc la pochette, vous avez la pochette ici, donc je rouvre pas trop fort, hein, sinon ça va se décoller. Mais donc là, vous avez une pochette à l'intérieur, donc comme ça, on ne voit plus le fil. Donc ça, vous le faites sur les 3 livrets, donc voilà. Ça, je vais le faire et puis je reviendrai après. Maintenant, l'extérieur, on va s'en occuper après. Donc maintenant, on va recouvrir donc toutes nos pages. Donc là... vous allez donc prendre votre papier imprimé. Donc moi en l'occurrence, donc j'ai choisi ce bloc-ci. Donc tout ce que je vous montre en fait comme matériel, vous pouvez le retrouver bien évidemment dans la boutique de Sylvie, donc de la boutique de la bulle à scrap. Donc tout ce que j'utilise, elle l'a dans sa boutique, donc n'hésitez pas à aller lui demander ou faire un petit tour dans sa boutique. Vous retrouverez tout ce que j'utilise. Donc là, je vais choisir donc mes papiers donc pour garnir toutes mes pages. Donc je vais découper donc toutes les pages que j'ai besoin. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 morceaux. Donc 16 morceaux de... Je vais vous dire ça tout de suite. J'en prendrai un, voilà, peu importe. Donc moi je laisse toujours un petit peu de noir tout autour, j'aime bien. Donc je vais
je vais découper des morceaux de, je vais dire 13,7, c'est précis parce que j'ai envie d'avoir un petit coin, un petit bord noir tout autour, donc 13,7 sur 10 ouais, sur 10 cm. Voilà. 13,7 sur 10 cm. Donc je coupe 16 morceaux et je reviens et on garnit les pages ensemble. Alors voilà, j'ai coupé donc mes morceaux donc pour mes pages. Donc j'ai 16 morceaux. Donc là, vous choisissez un peu dans vos papiers ce que vous voulez prendre. Hein. Bon, moi, j'aime pas gaspiller les pages. Donc moi, je vais me servir du recto et du verso. Hein. Donc je vais alterner un petit peu les pages avec le foil et les pages plus simples. Je vais les alterner comme ça, il y aura pas les mêmes, je vais dire, images l'une à la suite des autres. Donc là, vous prenez vos images. Maintenant, vous pouvez soit les abîmer tout autour, soit les ancrer. Ça, vous faites un petit peu comme vous voulez. Si vous avez de la distress, vous pouvez prendre la distress noire ou couleur mint, hein, si vous avez. Et donc, venir les ancrer vos pages avant de les coller. Moi, je vais pas le faire parce que je veux le contour noir qui est là et je trouve que c'est joli comme ça. Donc, je vais coller toutes mes pages. Donc ça, je le fais pas avec vous parce que vous savez comment ça fonctionne. Hein. J'ai pas besoin de vous montrer ça. Donc, on colle toutes les pages et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai collé donc toutes mes pages. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai alterné donc le foil, bon les pages plus simples donc pour vraiment donner une harmonie donc à l'album. Donc toutes mes pages sont collées. Donc ici bien sûr on a la pochette hein, ici au milieu. Voilà, maintenant elle colle bien. Donc il y a une pochette au milieu. Voilà. Donc c'est pas 16 morceaux de papier que vous devez découper, c'est 18. Je me suis trompée en calculant tout à l'heure. Donc c'est 18. Donc voilà. Hop, toutes mes pages sont faites. Voilà. Celle-là, je l'ai laissée là parce que je trouvais on pouvait écrire un petit journaling et y mettre une petite photo là. Ça, je trouvais ça sympa. Voilà. Et voilà. Alors, donc, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on allait faire une pochette de chaque côté, donc pour masquer, en fait, le noir ici. Donc, j'ai découpé donc 2 morceaux dans mon papier. Donc, je vais décider de mettre les oiseaux de ce côté-là et de l'autre côté, ce papier-là. Mais là, je vais les déchirer parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de droit. Donc de ce côté-là, donc on va déchirer un petit peu, vraiment aléatoirement. Hein. Moi, je déchire, quoi. Hop, pour avoir quelque chose de vraiment pas net, hein, donc ça fait exprès. Voilà. Donc je vais venir coller donc comme ceci, donc au niveau des 3 côtés, donc au-dessus, sur le côté et en dessous. Donc pour avoir la pochette vraiment, je vais le faire avec cette colle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est un petit album très simple à réaliser, mais très très beau, je trouve. On peut y mettre quand même pas mal de photos. Voilà. Ce que ça donne. Donc voilà, avec la façon déchirée là, comme ça. Et on va faire pareil donc de l'autre côté, donc là, avec les oiseaux. Donc là, on fait pareil. Je déchire de façon aléatoire. Hein. Voilà. Et je viens coller de la même manière. Dans la Tacky Glue, c'est vraiment une colle... c'est vraiment une colle super, hein. Elle colle aussi bien les papiers que les structures d'album. Enfin, ça tient vraiment bien, quoi. Donc, j'adore cette colle. En plus, avec l'embout comme ça, quand elle est comme maintenant, ils ont fait l'embout à l'envers. Donc, elle est toujours positionnée de façon à ce que
la colle arrive tout de suite, donc c'est vraiment bien. Alors, moi j'aime bien avoir le petit contour noir, donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on peut faire pareil à l'intérieur de l'album si vous voulez faire des petites pochettes par-ci, par-là. On peut le faire également. Donc, vous prenez donc les morceaux qui vous restent. Et on peut venir faire, il faudra réajuster par exemple celle-ci. Il faudra venir réajuster, on coupe un petit peu et on vient faire la pochette. Voilà, maintenant ça on fait un petit peu ce qu'on veut. Là après on peut faire un tag aussi à l'intérieur et venir sortir le tag pour y mettre encore d'autres photos, ça c'est comme on a envie. Donc pour le moment ici l'intérieur de l'album pour moi il est terminé, donc voilà. Ici maintenant on va s'occuper donc de cacher donc la tranche avec les fils, pour celles qui ne veulent pas que la tranche, que les fils soient apparents. Donc moi j'ai fait l'album de façon à ce qu'on cache les fils. Et après on va venir décorer en fait la couverture de l'album. Donc je prépare tout ce que j'ai besoin pour la couverture et je reviens. Voilà, alors on va faire la couverture. Donc là c'est la partie qui va être peut-être un petit peu plus longue. Comme je la fais en direct en plus. Donc là on va prendre un morceau donc de 13,5 par 15 pour la couverture. Il y a encore un autre morceau parce que je vais venir faire des jeux de superposition. Donc ce morceau là, donc moi je fais une couverture avec en volume, hein, donc avec l'aspect déchiré. Donc je prends mon outil, donc celui-là de Prima malheureusement il n'est plus disponible à la vente, donc ils ont arrêté la production, donc on ne sait plus du tout l'avoir, donc je suis désolée mais là je l'utilise mais on ne sait plus l'avoir. Donc là on va venir faire donc des déchirures tout le long, enfin tout le tour plutôt. On va venir bien déchirer le papier de façon, même si ça se déchire très fort, vous pouvez maintenant utiliser soit la lame de cutter ou alors il y a les autres petits distresseurs ronds là qui sont toujours en vente eux, donc vous pouvez utiliser ça pour abîmer les papiers. Je sais que c'est dommage mais voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté d'ailleurs, hein, parce que c'est un outil qui fonctionne super bien et enfin, je comprends pas pourquoi ils ont arrêté ça. Je ne sais pas. Donc vous faites ça, donc vous usez bien les bords, donc tout le tour. L'autre morceau que je vais utiliser, maintenant vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, hein, donc moi je fais le tuto pour l'album, voilà, pour moi je vais dire, mais après, donc moi j'ai découpé un autre morceau que je vais venir déchirer également aussi, je vais venir le déchirer et je vais venir aussi, je vais dire, user tous les bords. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Alors voilà, une fois que les papiers donc sont déchirés, donc je vais d'abord venir mettre le premier en fond, comme ceci. Donc maintenant après vous pouvez le redéchirer aussi un petit peu à la main, comme ça vraiment, enfin maintenant ça c'est moi qui le fais de cette manière-là, mais j'aime bien vraiment l'aspect déchiré moi, donc au plus c'est abîmé, au plus c'est joli pour moi. Voilà, donc je mets bien en fond. J'essaie quand même de me dépêcher un petit peu parce que c'est pas... J'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue à regarder. Je le referai un petit peu après. Voilà. Voilà. Alors, après, je vais monter en volume donc mes papiers. Donc ici, j'ai pris mon petit morceau de papier que j'ai déchiré et que j'ai abîmé tout autour. Donc ici, je vais mettre de la cartonnette donc de récup, hein, que je vais venir coller donc au dos du papier pour venir faire du volume sur la couverture. Donc voilà, on colle comme ça, hein, pour venir donner du volume, et après je vais venir le coller comme ceci. Comme ça vous allez avoir du volume en fait tout en dessous pour y insérer des fleurs,
de la dentelle, enfin ce que vous voulez pour mettre en relief en fait. Voilà. Je vais peut-être le mettre même comme ça. Je pourrais le faire tout autour. Voilà. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc pour le moment on obtient ça. Et donc après, bon, je vais le décorer. Donc pour ça, je vais utiliser donc les die cuts de la collection, les petits tickets, les petits embellissements. Donc voilà, j'utilise des die cuts. J'utilise de la gaze aussi pour mettre en dessous des fleurs, pour donner un petit peu de volume. Et alors après, je vais utiliser bien évidemment donc les fleurs de la collection. Donc là, je vais les sélectionner et je ferai le petit... je vous montrerai une fois la couverture finie parce que faire la couverture là directement en direct, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais la décorer. Donc de toute façon, je mets les fleurs, je mets des étiquettes, je mets du fil aussi pour donner un petit peu de texture. Et pour terminer, je vais venir mettre de l'irrésistible, hein. Donc ça c'est de la peinture acrylique blanche. Donc moi je viens faire des gouttes donc pour terminer le projet. Donc ça en général je le fais sur mes pages aussi. Je vais utiliser des nouveaux. Là je vous montrerai en fin de vidéo, je vous montrerai quel nouveau j'ai utilisé. Donc maintenant je vais couper un morceau pour cacher donc ma tranche avec les fils. Donc là je vais utiliser un morceau que j'ai déjà pour pas gaspiller. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc je vais recouper un tout petit peu. En fait, le tuto c'était principalement pour vous montrer la fabrication de l'album. Donc j'espère que j'ai été claire dans toutes mes explications. Donc là, il faut prendre 5 cm. Voilà. Voilà, donc ça, je vais le coller comme ceci. Je vais peut-être l'abîmer aussi, comme ça va faire pareil pour tout le tour de l'album. Je le fais au-dessus de ma poubelle directement. Vous m'entendez, que ça gratte, mais ça fait tellement des poussières que je le fais directement au-dessus de ma poubelle, là, comme ça. Je suis désolée pour ce petit moment, mais... Voilà, donc je l'ai abîmé. Donc on va mettre de la colle dessus de façon à cacher les fils. Voilà. Voilà, comme ça les fils ils sont cachés. Voilà. Maintenant je vais décorer donc la couverture d'album. Je vous mettrai des photos donc en fin de vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc l'intérieur je vous le remontre. Voilà.
Comme ça, on a fait l'album au complet. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire si ça vous plaît. Je vous mets bien sûr le lien de la boutique de la Bulle à Scrap en barre d'infos. Donc, tous les produits donc que je vous ai montrés sont disponibles dans sa boutique. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez des questions au niveau des produits. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt. Bye bye.